Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mecha 4 chevaux, à toutes les personnes qui viennent de découvrir la chaîne. J'en profite comme d'habitude à dire un bonjour à toutes les personnes qui me suivent depuis quelques temps. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est sur la révision d'un moteur d'essuie-glace qui était monté sur la 4 chevaux, la Dauphine, et on a eu aussi d'autres véhicules sur lesquels ce moteur était monté. Donc c'est un SEV Marshall, qui est gravé à l'arrière du capot. Donc pour l'époque, c'était déjà un petit concentré de technologie parce que pour un appareil qui tient presque dans une main, on avait vraiment tout condensé pour faire fonctionner ces essuie-glaces. Donc ici, on va trouver le corps principal avec le capot de protection du moteur. Sur la partie avant, la partie réduction, où on a tout un train de pignon. Et en sortie, on va avoir l'axe avec le système bielle-manivelle qui va entraîner les essuie-glaces. Au niveau connectique, il n'y a rien de plus simple. On a une borne d'arrivée pour le fil plus et la masse se fera sur le corps de l'appareil qui lui est fixé donc au tableau de bord et le tableau de bord à la carrosserie du véhicule. Sur l'arrière, on a un petit interrupteur marche-arrêt ici et on va voir dedans sur quoi il agit. Donc pour démonter cet appareil, il y a quelques précautions à prendre. Donc en théorie, quand vous allez avoir le moteur, il devrait être sur la position arrêt. Donc volontairement, on va mettre l'interrupteur, nous, en position marche, ici, parce qu'on va voir qu'à l'intérieur, au moment de le remonter, pour le démontage, il n'y aurait pas de souci, mais au moment de le remonter, si on n'est pas en position marche, on peut détériorer un des deux supports de charbon qui sont dessous. Donc, ce moteur, il m'a été confié par une connaissance, donc je lui ai révisé complètement, aussi bien au niveau électrique qu'au niveau mécanique. Donc là, il est tout prêt pour la vidéo, comme il a été révisé, donc j'ai déjà bien enlevé pas mal de vis. Mais on va regarder, il y a vraiment peu de choses pour avoir l'accès partout. Donc on va déjà enlever la vis qui se trouve sur le côté, là, côté la borne d'arrivée. On aura la même de l'autre côté que j'ai enlevé. Et puis là, pour l'arrière du capot, il n'y a plus rien. On peut tout sortir. Voilà. Donc pourquoi il fallait faire attention quand je vous disais avec l'interrupteur marche-arrêt? Parce que je ne sais pas si vous voyez au fond du carter, du capot, on voit qu'il y a un petit doigt qui se promène. Et ce doigt va venir actionner un des deux patins qui tient les charbons, un des deux supports de balai là, qui va venir juste écarter et qui fait office d'interrupteur. Quand on relâche, le courant est permanent et on fait tourner le moteur. De l'autre côté, on a la partie réduction. Donc là, pareil, là aussi on a trois vis. J'en ai plus qu'une à enlever, donc je vais finir de la démonter. Voilà. Ici, on va trouver le support, on va ouvrir avec le système bielle manivelle. Donc on a un premier pignon qui lui est serti au couvercle de fond. Donc on va le déposer ici. Ici, on a un petit joint en périphérie qui est normalement juste là, donc pour empêcher que la graisse sorte, parce qu'il faut imaginer que quand on va ouvrir ce moteur pour la première fois, c'est gavé de graisse jusque là. Et donc ça peut être un problème, c'est que cette graisse à terme, ben, elle sèche, elle se dessèche, et au lieu de bien graisser les pignons, elle peut faire aussi un effort mécanique qui fait que le moteur va forcer et on risque de le griller. Donc tout ça a été rempli de graisse, donc je l'ai tout nettoyé. Donc on enlève la partie flasque. Le pignon qui est ici, là, sur l'arrière du flasque, va venir être entraîné par le petit pignon qu'on aperçoit ici. Donc on a vraiment un rapport de réduction. Ce pignon, on va l'enlever. Voilà. On va en trouver un second ici. Donc on a un deuxième étage de réduction. On l'enlève. Et derrière, on a vraiment le petit, comment on appelle ça, le petit taxe qui vient. Ben, on a l'axe du moteur qui est ici, qui lui fait l'entraînement. Donc on a l'axe de moteur qui démultiplie une première fois, qui vient sur ce pignon, sur le deuxième et en finale sur le pignon qui se trouve sur le flasque du capot. Donc voilà, c'est vraiment très simple pour la partie mécanique. Là, on a tout démonté. Donc maintenant, on va pouvoir retourner le moteur complet et revenir sur la partie euh, moteur et induit. Je vais le tourner comme ça. J'ai oublié de vous le dire, avant de démonter le carter, ce qui est bien, pas le carter, pardon, le capot, c'est bien, c'est de faire deux petits repérages avec un marqueur. Vous prenez un marqueur, je ne sais pas si vous voyez la caméra, j'ai fait deux petits points, un ici, tout simplement pour pas mettre le capot, lui faire un demi-tour, ce qui gênerait justement pour le fonctionnement du marche-arrêt pour les charbons. Donc pourquoi ce moteur ne fonctionnait pas? Tout simplement parce qu'ici, on va observer un peu, je vais m'approcher de la caméra,
On a un tout petit ressort qui est à l'intérieur, là, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ce ressort, il fait office de rapprocher les deux charbons qu'on a de chaque côté du collecteur. Voilà. Et donc, je vais vous faire voir l'origine. Donc c'est quelqu'un, apparemment ce moteur, il l'avait donné à réviser à quelqu'un. Et je vais vous faire voir l'état du ressort d'origine. Donc ça, c'est ce qu'on trouvait d'origine. Il est tout détendu, vous voyez, il est tout déformé. Alors je ne sais pas ce que la personne a voulu faire. Est-ce que ça s'est coincé quelque part? Enfin, je vois pas trop, mais enfin, tout ça pour dire que là, le ressort est complètement mort et tout détendu. Et ce qui faisait que ben, les charbons n'étaient plus du tout en contact. Ils étaient un peu écartés tous les deux et ils se promenaient. Voilà. Donc on n'avait plus du tout de contact. Donc très important, c'est un ressort qui est très 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 petit, très fragile. Alors comment je l'ai réparé? Ben, tout simplement, moi je suis un peu j'ai un peu le ferraille au virus, donc je récupère plein de chenilles, je démonte plein de choses depuis longtemps. Donc là, j'ai toute une boîte avec des ressorts qui proviennent soit de photocopieurs, soit de magnétoscopes, enfin voilà, de DVD, enfin tout ce que je peux trouver et puis que j'estime est nécessaire à la réparation d'autres choses dans le futur, et ben j'y stocke dans une boîte. Donc là, j'ai une banque de pièces au niveau des ressorts, j'ai une boîte aussi pleine de vis avec des petites vis de différentes tailles, différentes formes, et puis ce qui me sert à réparer justement ça. Parce que autant dire que ces ressorts-là, c'est introuvable en commerce. Donc voilà, j'ai réadapté un petit ressort. Donc on aperçoit, c'était déjà bien fait aussi pour l'époque. On a deux petites rondelles ici qui sont sur le côté. Donc c'est des petites rondelles qui sont en petite bakélite, qui font, on va dire, l'isolation, pour pas que le ressort mette en court-circuit les deux porte-balais et qu'on vienne faire un court-circuit au niveau de l'induit. Donc pour finir de démonter l'induit, si on voulait l'enlever, donc je ne veux pas le faire actuellement, il suffirait d'enlever le ressort avec une pince à épiler, là, une bruxelle, on enlève le ressort, on le détache d'une des deux petites rondelles bakélite, on peut écarter les deux balais puisqu'ils n'auront plus la contrainte du ressort, et à ce moment-là on pourra sortir l'induit verticalement de façon à tout le nettoyer et le graisser. On en profitera aussi pour nettoyer le collecteur. Vous voyez, on voit le collecteur avec les petites lamelles en cuivre. On peut le nettoyer aussi de façon à ce qu'on retrouve des bons contacts. Vérifier, comme d'habitude, l'état des charbons. Et puis, faire un petit graissage dessous au niveau de l'axe qui vient, au niveau de la douille qui reçoit l'axe pour le rotor, pour l'induit. Au niveau du ressort, ce qu'il faut, c'est surtout pas mettre un ressort trop costaud. Tout simplement pourquoi? Parce que vu la forme des charbons, si on avait des ressorts trop costauds, on aurait tendance à faire comme des mâchoires de frein, à venir contraindre le collecteur et donc faire un effort mécanique et empêcher la rotation libre du moteur. Donc c'est un moteur qui tourne quand même assez vite. Bon, moi je l'ai testé en 6 volts, hein, il tourne quand même assez vite de façon à avoir, après le rapport de réduction, une vitesse convenable au niveau des essuie-glaces. Donc ne contraignez pas trop si vous devez changer ce petit ressort. Ne contraignez pas trop les patins de façon à ne pas freiner déjà à l'origine la rotation de l'induit. Par contre, il faut qu'il ait quand même ce ressort une certaine pression pour que justement on ait une pression minimum au niveau des patins aussi pour avoir une bonne conductibilité électrique pour éviter de charbonner entre le charbon et l'induit. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier pour réparer ce petit moteur d'essuie-glace. Après montage, ben, on regraisse bien toute la partie arrière, ici, au niveau du réducteur. On va mettre une graisse assez fine, donc quelque chose d'assez fluide, pas trop liquide non plus, parce que ben, malgré tout, quand la voiture est en plein soleil l'été, ben, ça devient vite un peu liquide. Donc une graisse pas trop dure, pas trop liquide non plus, et puis ben, le tour est joué, il y a vraiment rien de compliqué à réparer ces petits moteurs, quoi. Voilà, voilà. J'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura encore apporté quelque chose. Je remercie à toutes les personnes qui me suivent depuis quelques temps. Et puis, comme d'habitude, j'en profite à toutes les personnes qui veulent me joindre. Ben, écrivez-moi à l'adresse que je viens de vous présenter à l'écran, là, donc coresmeca 4 chevaux @gmail.com. Je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se retrouver avant les fêtes. Et puis si c'est le cas, ben, passez de bonnes fêtes en famille et puis qu'on reste tous prudents par rapport au virus. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Bye bye.